Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, l'ensemble de la France placé en risque grippe aviaire élevé depuis hier. Les mesures de confinement ne concernent plus seulement les élevages. Quelles précautions chez les particuliers? Réponse dans ce journal. Des dizaines par week-end, les bourses aux jouets, elles font un malheur. De bonnes affaires pour les acheteurs, mais aussi les vendeurs qui réutilisent l'argent gagné pour Noël. Reportage à Chambray-les-Tours. Et puis le TVB assure l'essentiel après sa victoire en Coupe d'Europe hier soir à domicile. 3-7-1 face aux Slovènes de Kamnik, a confirmé au match retour pour être totalement rassuré. Nous l'évoquions hier, le ministère de l'Agriculture a placé l'ensemble du pays en risque grippe aviaire élevé. Il s'agit d'éviter la propagation du virus sans danger pour l'homme mais mortel pour les volatiles. Dans le sud-ouest, plusieurs élevages de canards où des oiseaux infectés ont été trouvés ont dû être abattus. Ailleurs, des mesures de précaution drastiques comme le confinement sont mises en place. Elles concernent éleveurs et particuliers. Les précisions d'Amanda Breuil-Rivera. Mieux vaut prévenir que laisser mourir. Les autorités demandent aux 200 éleveurs professionnels du département ainsi qu'à l'ensemble des particuliers de mettre à l'abri leurs oiseaux. Depuis fin octobre, la grippe aviaire fait son retour en Europe et quelques cas ont été détectés en France. L'Agence européenne de sécurité alimentaire soupçonne une contamination par des oiseaux migrateurs. De ce fait, il faut éviter tout contact physique avec des espèces sauvages en mettant poules, oies, canards dans des bâtiments ou sous des filets. Ici, au jardin botanique de Tours, les gestionnaires ne savent pas encore par quels moyens ils vont protéger cette jeune grue couronnée ou bien le groupe de flamants roses. Même si la grippe aviaire est sans danger pour l'homme, les promeneurs sont divisés. Honnêtement, ça n'empêchera pas de manger du foie gras à Noël. J'ai entendu parler que ça ne passait pas par l'homme pour l'instant, c'était à ce stade-là, il n'y avait pas de souci à se faire. Donc de toute façon, avec tout ce qui se passe actuellement, si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc si on écoutait on ne mangeait plus rien. On peut penser que le risque va être contrôlé au niveau sanitaire, donc non, pour l'instant je ne suis pas inquiet. Mais oui, c'est inquiétant quand même. Quand on voit il y a 10 ans ce qui s'est passé par rapport à ça, avec les vaches et tout, c'est quand même inquiétant. La population de cygnes va être scrutée de près par des autorités, car cet oiseau est très sensible aux maladies. La préfecture recommande de signaler par précaution toutes les morts d'oiseaux inexpliquées. En bref, les suites des inondations qui avaient touché la région en juin dernier. En Indre-et-Loire, 4 nouvelles communes bénéficient du statut de catastrophe naturelle pour des coulées de boue. Athée-sur-Cher, la ville aux Dames, Tours et Joué-les-Tours. Elles rejoignent 70 autres villes du département déjà classées. À Paris, il a nécessité la mise en place d'une circulation alternée. Depuis aujourd'hui, une bonne partie de la France est à son tour confrontée à un pic de pollution. Dans la région, le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Eure-et-Loire dépassent le seuil d'information et de recommandation pour les particules fines. L'Indre-et-Loire est pour l'instant épargné. Il est recommandé aux personnes vulnérables de limiter les activités sportives et aux conducteurs de diminuer leur vitesse de 20 km/h. Ces recommandations valent également pour demain. Plus d'informations sur le site liguerre.fr. On ouvre une page économie avec ce coup d'accélérateur de la ville de Tours sur le tourisme d'affaires. Un marché crucial puisqu'il représente 90 000 nuitées chaque année. Hier, après 15 années de tergiversation, la ville lançait son convention bureau, une porte d'entrée unique qui propose des séjours et des services clés en main aux entreprises. Aurélie Renaud et Romain Delville étaient au lancement du dispositif au CCCOD de Tours. La destination Tours-Val-de-Loire n'avait jamais participé à des salons spécialisés dans le tourisme d'affaires. Eh bien, c'est chose faite. Le Convention Bureau, chargé de doper le secteur, revient tout juste de Barcelone, de l'IBTM, le grand salon du business des congrès. Et Tours repart avec des demandes de devis, de la privatisation de châteaux pour 2 séminaires. Le Convention Bureau, un bras articulé de la SPL, l'Office de tourisme de Tours. Et notre objectif dans l'avenir, c'est avoir au moins 2 à 3 congrès phares avec 1500 personnes par an et d'augmenter le nombre de séminaires, donc entre 50 et 100 personnes, pour que tout le monde, les hôtels, les châteaux, les sites de réception puissent travailler et accueillir de plus en plus de personnes.
Budget de fonctionnement du Convention Bureau, 200 000 €. Dans les cartons, un site internet dédié aux organisateurs d'événements. Il suffira d'entrer le nombre de congressistes et la durée et le site proposera aussitôt une prestation. Le but, être concurrentiel sur ce marché face aux voisins nantais ou rennais. L'atout de Tours, être à 1 heure de Paris, 1h30 de Roissy et une offre d'hébergement de 4 600 chambres, dont 1 400 à proximité du centre des congrès Vinci. Autre plus, la présence de l'université, du CHU, du CEA, de l'INRA, de 2500 chercheurs, véritable caution pour la destination. Actuellement, c'est plus de 90 000 nuitées qu'amènent les congressistes. On peut sans doute doubler cela à l'avantage des hôteliers, bien sûr, mais aussi des commerces, des restaurants, des services divers. C'est une source de richesse pour la ville, c'est une source de développement économique, de création d'emplois. Et pour créer l'événement, le Convention Bureau lance un concours. Les organisateurs de séminaires doivent proposer un événement qu'ils souhaitent organiser sur le département. Après un tirage au sort, le Convention Bureau offrira la prestation jusqu'à hauteur de 10 000 €. Un mot sur la société Faiveley qui emploie 700 salariés en Indre-et-Loire. L'équipementier ferroviaire vient de passer sous contrôle américain. Wabtec a acquis 51% des parts pour plus de 200 millions €. Objectif, devenir le numéro 1 mondial du secteur. Faiveley possède 2 sites dans le département, à Saint-Pierre-des-Corps et la Ville aux Dames. Les fêtes de Noël à présent et ce chiffre 607, c'est en euros le budget que consacre chaque Français aux cadeaux et à l'alimentation. Une moyenne qui cache de fortes disparités. Depuis plusieurs années, des familles se tournent donc vers les bourses aux jouets. Un carton dans le département, on en compte une dizaine chaque week-end. Exemple à Chambray-les-Tours où s'est rendu Aurélie Renaud. Vous allez le voir, acheteurs ou vendeurs, tout le monde s'y retrouve. Côté vendeur, ça se passe en famille. Les 2 adolescents, papa et maman. Le but, liquider les jeux et les jouets d'enfance pour financer une salle de sport à la maison. Alors on a fixé des prix, mais après ça se négocie, ça dépend des personnes qui viennent, n'est-ce pas En gros, alors ça donne quoi, madame? On regarde, on admire les jouets, on se fait expliquer, et puis on achète si on a envie. Donc voilà, on cherche les cadeaux pour les petits-enfants. Ce dimanche, pas moins de 13 bourses aux jouets sur le département. À 3 semaines de Noël, l'affluence est là, la centaine de stands disponibles affiche complet. On a préparé ça hier, on a trié ce qui était à vendre, ce qui était cassé, on a mis de côté. On a mis que des beaux jouets, des jouets complets, propres, voilà. Parce qu'on sait que c'est pour faire des cadeaux de Noël. Sinon, ça marche pas. Ah non, ça marche pas, non. Côté clientèle, on vient faire tous ces cadeaux ou acheter un petit complément. Les jeux de société partent vite, les poupées restent sur les étals. Et la quête, le Graal, trouver des Playmobil à prix discount. Là, on a acheté 10 € le bateau avec les petits sujets. Un bateau Playmobil avec les sujets, il y en a pour, je pense, plus de 40, plus de 40 €. Hein. Si les jeux sont en bon état, acheter seconde main ne pose pas de souci. 1h30 après le début de la bourse aux jouets, les commerçants d'un jour ont le sourire. Il y a combien dans l'enveloppe 130 €. À peu près 100 €. Et c'est pour les petits-enfants. C'est pour eux. C'est leur argent. Ça leur revient. Là, ça fait 60 € pour toi et ta petite sœur? Non, il y a encore le frère, du coup on va diviser pour 3. Cet argent va aller pour Noël, des jeux vidéo. Et entre deux ventes, certains vendeurs multiplient les chances d'écouler leur stock avec un petit coup d'œil sur les jouets qu'ils ont mis en ligne sur les plateformes de vente entre particuliers. En sport, le TVB relève la tête grâce à l'Europe. Après leur défaite face aux Parisiens en championnat, les volleyeurs tourangeaux ont réussi leur entrée en Coupe CEV hier soir à domicile. Victoire 3-7-1 face aux Slovènes de Kamnik. Une victoire facile, même si elle aurait pu être plus large encore. Romain Desville. Le tour volleyball n'a pas failli, mais il a bien failli se faire peur. La faute à un premier set mal négocié après un départ tonitruant. Les volleyeurs tourangeaux ont mené 12-4, 16-9, mais ont perdu le fil mentalement. L'équipe slovène n'en attendait pas tant. De retour à 17 partout, elle s'impose 25-23. Chat échaudé craint l'eau froide, Tours n'a pas connu la même mésaventure pour le reste du match. Un deuxième set maîtrisé à 25-13, facile. Une troisième manche à 25-12, très facile. Restait à défendre une victoire sans tie-break dès le quatrième set.
Tours et Kamnik font du touche-touche jusqu'à 17-17 et c'est le TVB qui passe les 20 points. Score final 25-19 sur ce service dans le filet slovène, la faute la plus partagée durant le match. Ce soir, c'était important de gagner, de faire 3-0, 3-1. Ça ne change rien par rapport à les matchs de retour, donc c'est bien. Pour le match retour le 20 décembre au cœur des Alpes Kamnik, le TVB doit au moins gagner 2-7. Suffisant pour passer en 16e de finale de la Coupe CEV. La victoire serait un plus aussi pour le mental. Après la droite, la gauche entre de plein pied dans les primaires. Elles auront lieu fin janvier. Parmi les candidats, l'ancien ministre Arnaud Montebourg. En Indre-et-Loire, le jeune maire de La Riche lui a apporté son soutien. Les frondeurs doivent-ils présenter un candidat unique? Se rangeront-ils derrière un candidat social-démocrate en cas de défaite? Wilfried Schwartz nous répondra. À tout de suite.